Pour ce qui est maintenant de l'équation de mon hyperbole. Alors, l'équation de l'hyperbole, bon, c'est par rapport à l'axe des y, elle est verticale. Donc, tout dépendant comment on la définit. On peut dire que c'est y moins k au carré et j'enlève la partie x moins h au carré. Sur votre a ou votre b, ça n'a pas d'importance. Je vais mettre a au carré dans le sens de c'est ce qui a rapport avec l'axe transverse, et ici b au carré, ce qui a rapport à notre horizontale, qui est égal à 1. Alors, on va y aller avec ce qu'on connaît. Alors, on connaît un point ici, et on peut en connaître un autre ici qui est relatif à notre parabole. 158,5 plus 33,5 nous donne 192. Donc, on a un point 192, 0. On va donc l'insérer dans notre équation. Et on connaît aussi notre k, parce qu'on dit ici que notre centre de l'hyperbole est à une hauteur qui est la même que celle du sommet de la parabole, donc 100. Alors, je vais avoir y est 0 moins 100 au carré sur a carré, moins x qui est 192 moins h, je ne connais pas, b carré égale à 1. Je peux aussi, avec l'autre point, qui est 252,100 moins, je vais tourner, 10 sur 11, racine de 1705. Alors, j'ai mon y, 100 moins 10 onzième racine de 1705 moins 100, qui est mon cas, sur a carré, moins 252 moins h au carré, qui me donne 1 sur b carré. Alors, j'ai deux équations, mais j'ai trois inconnus. Alors, j'ai un petit problème. J'ai h d'inconnu, j'ai a carré, j'ai b carré. Alors, c'est là qu'il faut que je regarde ce que je connais d'autre. Alors, je connais la pente de mon asymptote. Alors, la pente, c'est delta y sur delta x, qui est ici donc 15 racine de 11 sur 22. Delta y a donc rapport avec ce que j'ai en dessous de mes y ici. Donc, dans ce cas-ci, si vous avez écrit A ici, puis B ici, ça va donc être A sur B. Si vous avez écrit le contraire, ça va être B sur A à ce moment-là. C'est toujours qu'est-ce qu'il y a en dessous du Y sur qu'est-ce qu'il y a en dessous du X. Alors, on a ma pente ici. Alors, j'ai un rapport A sur B. Alors, si je transforme, si je trouve un moyen d'isoler ces deux équations-là en fonction d'un rapport A sur B, ou B sur A, qui me donnerait à ce moment-là 22 sur 15 racine de 11. Étant donné que je connais la valeur B sur A ou A sur B, je serai en mesure de faire le reste. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, ici, j'ai moins 100 au carré, ce qui me donne 10 000 sur A carré. Et je vais transférer ça de l'autre côté directement. Donc, 1 plus ça. 1, c'est B au carré sur B au carré. Donc, B au carré plus 192 moins h carré. Tout ça sur B carré. Alors ici, je pourrais mettre mon B, je pourrais multiplier partout par B. Je vais le faire en mot, tiens. Si je multiplie partout par B carré, pardon, et que je divise ici par 10 000, que je divise par 10 000, j'obtiens donc B carré sur A carré qui est égal à, ici, B carré plus 192 moins H carré sur 10 000. Alors, B carré sur A carré, c'est la même chose que B sur A au carré, qui est égal à B carré plus 192 moins H carré sur 10 000. Je peux donc trouver une valeur ici à ça, et ensuite je pourrais isoler mon B carré. Et j'aurai donc, alors ma valeur B sur A, alors B sur A c'est 22
15 racines de 11. Alors, je vais tout de suite mettre ça au carré. 22, 15 racines de 11, ça me donne 484 sur 2475. Alors, ça c'est égal à mon b carré plus 192 moins h au carré sur 10 000. Alors ensuite, ce que j'ai à faire, c'est multiplier par 10 000 et enlever mon 192. Donc, je vais donc avoir 484 sur 2475 fois 10 000. Alors voilà, j'ai 4 840 000 plutôt, moins mon 192 moins h au carré qui me donne b carré. Alors ici, j'ai isolé mon b carré et ça me donne ça et je devrais être capable de faire la même chose avec l'autre équation. Alors, même principe, ici 100 moins 100 ici, ça me donne 0. Je vais mettre ça au carré, ce qui va me donner 100 fois 1705 sur 121, tout ça sur a carré, qui va égaler, je vais transférer ça de l'autre côté, donc je me retrouve encore à b2 sur b2, plus 252 moins h carré, tout ça sur b2. Alors, le même principe, je vais faire le même principe que j'ai fait ici. Je vais ici multiplier par b carré et je vais diviser par mon 100 fois 1705 sur 121. Alors, même principe ici, fois b carré, divisé par 100 fois 1705 sur 121. Et je continue. Ça va me donner... Ici, ça va me donner 400, ici. Ça va me donner A sur B, je pourrais tout de suite le faire, mais je vais mettre comme ça. Ça va donner B carré sur A carré. Je vais faire toutes les étapes plutôt que de le faire directement. B carré plus 252 moins H carré sur 100, 121e fois 1705. Alors, le A carré, B carré sur A carré, c'est le même principe que ici. Donc, je vais tout effacer ça, parce qu'on avait trouvé que ça nous donnait 484 sur 2475. Alors, ça c'est un plus. Alors, je vais faire ça fois ça pour isoler tranquillement mon B2. Alors, ça va me donner, ça fois ça me donne 2480 divisé par 9, et je vais enlever cette partie-là, moins 252, oups, moins 252, moins h au carré, qui me donne b carré. Alors là, ça va être possible de résoudre, parce que b carré égale b carré, bien entendu. Alors ça, cette partie-là, égale nécessairement cette partie-là. Alors, je vais effacer le reste pour faire de la place. Petite pause. Je prends donc mes deux équations ici. Je vais tout de suite simplifier ça. Ça me donne 193 600 sur 99, moins 192 moins h au carré, qui me donne, ça c'est b carré, qui est la même chose que ça ici, donc 2489e, moins 252 moins h carré. Alors, je vais développer cette partie, ce qui me donne 193 600 sur 99, moins 192 au carré, 36 864. 192 fois moins h fois 2, moins 384h. Et ici, plus h carré. Alors, c'est développé. Même principe ici, je vais développer. 252 au carré me donne 63 504. Alors, moins ça fois 2, qui nous donne 504h plus h carré, pardon.
Alors, je distribue mon moins. Moins 36 864 plus 384H moins H carré, 2480 sur 9, moins 63 504 plus 504H moins H carré. Alors, les H carrés, on se sauve d'une degré 2. Ils se simplifient. Alors, je vais mettre tous mes H d'un côté et tous mes nombres de l'autre côté. Alors, j'ai moins 120H qui est égal à moins 28 320, ce qui me donne un H égal à 236. Donc, j'aurai un point ici. Ici, c'est 228, 236, 252. Ça a bien du bon sens. Donc, j'ai un point H à 236. Alors, ensuite, il suffit de le remplacer dans une de mes deux équations. Alors, je vais remplacer mon H dans la deuxième. C'est déjà simplifié un peu plus. Moins 252 moins 236 H, H, qui est égal à mon B carré. Alors, je vais résoudre cette équation. Alors, une fois qu'elle est résolue, ça me donne simplifier cette équation-là, ici simplifiée, ou plutôt cette expression simplifiée, me donne ça. Et donc, mon B, c'est la racine de tout ça. En rationalisant, j'obtiens 4 racines de 11 sur 3, qui est mon B. Alors, si je retourne à cette équation-là, ici, pour trouver mon A, c'est simple. Si je prends ça ici, je vais avoir 15 racines de 11 sur 22, qui est égal à A sur mon B, qui est 4 racines de 11 sur 3. Produit croisé, ça fois ça divisé par 22, ça va me donner, le A isolé me donne un parfait 10. Alors, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon H. Et je peux valider en utilisant aussi cette formule-là pour trouver mon H et valider que c'est bien mon B carré. Je peux valider en prenant ma formule ici, puis en remplaçant par le point ici, 192,0. Et moi, c'est déjà fait. Vous pourrez le faire par vous-même. C'est déjà fait. Ça a été validé. Ce sont des points qui sont validés. Alors, j'ai donc mon équation qui est ici, y moins 100 au carré sur a carré qui nous donne 100 moins x moins 236 au carré sur b carré qui nous donne ici b carré nous fait donc 176 sur 9, ce qu'on avait trouvé tantôt, ce qui me donne 1. Alors, quand x vaut 228 que vaut mon y, il suffit de remplacer notre x par 228 et d'isoler notre y, ce qui va nous donner une réponse. Si elle n'est pas arrondie, ça va nous donner ça avec la rationalisation qui est faite. Alors ça, c'est notre réponse du y. Et notre abscisse est 228. Ce qu'il fallait démontrer.